Mais pourquoi tu es comme ça, Daniel? Je suis triste parce que c'est la fin de notre projet. Oui, c'est la fin, mais la mission d'aujourd'hui c'est très spécial, Daniel. Racontez-nous pourquoi c'est spécial la mission d'aujourd'hui. Oui, l'émission d'aujourd'hui va être vraiment spéciale parce que, comme vous savez, dans la licence en langues étrangères, il n'y a pas seulement des étudiants talentueux, mais des professeurs talentueux. Donc, on va découvrir une professeure de français qui nous va parler ou nous raconter de sa culture et son talent. Donc on va connaître notre participant d'aujourd'hui. Soyez les bienvenus à Multiculturalité et Talent. Ok, bonjour, comment allez-vous? Bien, merci à vous. Très bien. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Gioconda Campelos. Quel âge avez-vous? J'ai 27 ans. Et quel est votre lieu d'origine? Je suis née ici à Pamplona, l'une des villes principales de notre région. Parfait. À votre avis, quels sont les aspects les plus significatifs de votre région? Moi, je pense que dans ma région, il y a beaucoup de danse, de musique traditionnelle, de la musique des montagnes. Comment les expressions de votre propre culture ont été perçues par les personnes autour de vous? Si on parle d'expression culturelle, moi je pense que le fait d'être né dans une ville, dans une petite ville, nous fait très traditionnelle, très conservatrice. Je pense que c'est ça ce qui a été perçu par les autres, c'est que j'ai une culture, on va dire, très innée, très dans mon intérieur, et puis que je peux exprimer aux autres. Croyez-vous que la culture est un élément important pour le développement de l'individu? Pourquoi? Oui, bien sûr. Alors la culture, c'est l'identité. La culture nous montre des marques, on va dire, personnelles du groupe social où nous sommes nés. Elle est très importante parce que ça révèle justement de l'identité de l'individu, des façons de penser, des façons d'agir, des façons de parler. Et donc ça permet à l'individu de partager ces choses-là qui viennent de l'intérieur et, on va dire, recevoir celles des autres. Quelle est votre opinion de la diversité culturelle qu'il existe à Pamplona? Alors, la diversité culturelle de Pamplona, c'est grâce, on va dire, à notre université qui reçoit plein d'étudiants de toute la Colombie. Donc, ça a permis justement que Pamplona soit comme un point de rencontre où on partage les éléments, les aspects culturels de tout notre pays. Donc, c'est un endroit où on se retrouve, on partage, on reçoit de l'autre, on donne pour l'autre. C'est juste magnifique. En plus de que Pamplona, c'est tout petit, donc ça nous permet d'être tous ensemble, tous entrés dans un seul endroit et ça facilite beaucoup l'échange. Quelle est votre opinion de la diversité culturelle qu'il existe à Pamplona? Alors, moi je pense que Pamplona c'est un lieu de rencontre de plusieurs cultures grâce à notre université. Donc, cela permet aux individus même de Pamplona, c'est-à-dire les personnes qui sont nées ici, et cela nous permet donc de partager, de recevoir toute la diversité de notre pays, en même temps de donner la nôtre, que c'est une culture, on va dire, conservatrice, une culture assez traditionnelle, étant donné que c'est un petit village. Donc c'est parfait en fait, on partage, on reçoit. À ce moment-ci, on trouve plein d'individus qui habitent maintenant ici, qui sont venus à d'autres endroits de la Colombie pour on va dire, s'établir ici dans la ville. Ok, finalement, croyez-vous que votre identité ou l'identité culturelle d'un individu pourra se voir menacée pour le contact avec les autres cultures? Oui, donc ça dépend en fait, pas ma culture, pas mon identité, parce que moi j'aime bien ma culture. En fait, ça peut arriver cette menace si l'individu qui porte la culture ne se sent pas à l'aise avec la culture ou a des représentations pas forcément, on va dire, bonnes de sa propre culture. Il y a une culture qui existe, qui est dominante. Peut-être qu'il va se sentir à l'aise avec cette culture-là, il va commencer donc à prendre des choses de cette autre culture pour mieux se sentir dans son être, en fait, dans son identité. C'est à ce moment-là que ça peut être menacé du reste du monde. Comme vous savez, Daniel, le lieu d'origine de production de notre projet Multiculturalité et Talent est ici à Pamplona, qui a une richesse culturelle très grande. Et c'est très spécial que notre participant, notre dernier participant, soit de cet petit village. Avec quoi on va continuer maintenant, Daniel? Donc, Madame Camperos, notre professeure de français, elle nous a déjà parlé de sa culture. Maintenant, elle veut nous raconter un petit peu plus de quoi s'agit son talent. Donc, elle est vraiment talenteuse et elle va nous raconter. Bien, Madame Camperos, merci pour être avec nous aujourd'hui. Et maintenant, on va parler du talent. Est-ce que votre talent est artistique ou intellectuel? Peut-être les deux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense qu'il y a une partie des deux. Il y a une partie du cerveau qui est chez moi, on va dire, assez développée. C'est le fait d'être gauchère. Donc, la partie droite du cerveau, celle qui est centrée à la créativité, elle est bien développée. Moi, j'aime beaucoup l'expression artistique. Et mon intelligence, on va dire, elle se développe à travers les arts, donc la musique, la danse, le théâtre. Puis voilà, je pense que c'est ça. Ok, et spécifiquement, quel est votre talent? Alors, j'aime beaucoup la musique. Moi, je trouve mon bonheur dans la musique. Je m'exprime à travers la musique. J'adore le faire. Je chante, je joue des instruments aussi. J'ai beaucoup de créativité, moi, je pense, par rapport à la musique. En fait, moi, je pense qu'elle est merveilleuse, tout simplement. Est-ce que vous avez participé dans des événements en montrant votre talent? Oui, beaucoup, depuis toute petite. Donc, quand j'étais petite, la première fois, moi, je me rappelle, j'étais à l'école à 5e année primaire et une professeure a découvert que j'avais un talent. Donc, j'ai chanté une chanson assez, on va dire, typique de notre pays, Colombia Tierra Querida. Et j'ai gagné ce festival-là et à partir de ce moment-là, j'ai su que je pouvais faire des choses comme ça et je commençais. Et depuis ce moment-là, moi, je participe dans tout ce que je peux. Je participe vraiment dans tout. Et comment vous vous sentez quand vous chantez ou jouez un instrument? Alors, ce sont des sentiments, on va dire, retrouvés. Au début, il y a les nerfs, donc je me sens nerveuse de montrer quelque chose qui m'appartient dans mon intérieur, de l'extérioriser devant un public, devant beaucoup de regards. Je ne sais pas s'ils vont me juger ou pas. Ça, c'est au début. Maintenant, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide à extérioriser des choses que j'ai dans mon intérieur. Puis je me sens bien, même si les gens n'aiment pas, moi, je me sens super bien. Moi, c'est mon bonheur, c'est ma petite maison à moi, donc je le fais. Est-ce qu'il y a une relation entre votre talent et votre culture? Alors moi je pense qu'il n'y a pas forcément une relation, mais à travers une chose je fais l'autre, c'est-à-dire qu'à travers mon talent je peux montrer ma culture, notamment avec la musique de ma culture. Je la montre en chantant des chansons de ma culture, je la montre en jouant des mélodies de ma culture. Donc il n'y a pas forcément une relation, mais je me sers d'une pour montrer l'autre en fait. Parfait. Croyez-vous que le fait de chanter ou de jouer un instrument sert à développer des capacités chez les individus? Oui, en fait, ça, comme je viens de dire, ça nous sert à nous extérioriser, donc à dire les choses plus facilement. Peut-être qu'en parlant, on n'extériorise pas, on n'exprime pas les mêmes choses, alors qu'en jouant un instrument, on arrive à transmettre, on va dire, ce qu'on a à l'intérieur. Donc, ça nous aide à nous libérer en fait, ça nous aide à mieux nous sentir. Chacun s'exprime à sa façon et moi je pense que les talents c'est une façon d'exprimer toutes ces choses qu'on n'arrive pas à dire par le mot. Ok Madame Camperos, une dernière question. Comme professeur de langue, croyez-vous que le talent nous aide à la formation intégrale de nos élèves? Eh bien bien sûr parce que les talents, on va dire, ce sont des qualités que chacun a dans son intérieur. Et donc, les étudiants, l'individu, ils trouvent, on va dire, un endroit où se réfugier à travers ces choses, ces talents qu'on a. Donc, on reconnaît qu'on sait faire des choses bien. Et si l'on nous permet de travailler à travers ces choses, ces capacités qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, l'individu va mieux s'exprimer, en fait, va bien se sentir, va sentir que il a une façon propre à lui qui lui permet de bien, on va dire, s'intégrer, de bien se comporter, de bien s'exprimer. Donc l'individu va faire tout ça plus facilement en fait. Ok madame, finalement, merci beaucoup pour avoir participé dans ce projet. Je vous remercie de m'avoir invité. Okay. Il y a quelque chose de remarquable de notre participante d'aujourd'hui, ça veut dire de Madame Camperos, c'est que nous avons eu l'opportunité de la regarder dans différents événements de notre programme, de notre licence, et en montrant son talent. Aujourd'hui, elle nous a préparé une performance vraiment spéciale, un petit peu courte, mais elle va nous montrer ce talent qu'elle a avec un ami. Y'en a qui lèvent des gosses au fond des HLM. Y'en a qui roulent leur bourse du Brésil à l'Ukraine. Y'en a qui font l'annonce du côté Bagoulet.
parties bonnes drôles. Y en a qui en peuvent plus de jouer les symboles. Y en a qui vont l'amour au fond de leur bagnole en séchant le blues. Soyez pas trop jaloux, maman c'est pas du tout. Mademoiselle chante le blues. Pour conclure, on voudrait remercier à tous les participants qui ont fait partie de notre projet. Mais pas seulement nos participantes, mais aussi à vous pour être ici avec nous pendant toutes les émissions. Merci beaucoup pour votre attention et on se voit dans une prochaine opportunité. À bientôt.